et bonjour, enfin bonsoir les Gémeaux. Bonjour, je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais moi je la tourne le soir, donc je vous dis bonsoir. D'ailleurs, s'il y a des reflets sur les cartes, eh bien je m'en excuse d'avance. Voilà, mais j'ai pas le choix d'allumer la lumière, sinon on n'y voit rien. Bienvenue sur la guidance du mois de juin, je sais pas si je l'ai dit, je le répète. Merci d'être là. On est 450 sur la chaîne, voilà. C'est incroyable, merci si vous faites partie des abonnés. On va commencer, hein, voilà. Je vous rappelle le fonctionnement. Donc ici on est sur du général, ici sur le professionnel, relationnel, spirituel, mais bon, un peu la vie, c'est un peu mélangé, ça dépend ce que les cartes disent. Voilà, on essaye de voir au moment. Le relationnel, j'ai décidé que je mettrais toujours maintenant des petites cartes là comme ça et que je développerai dans une autre vidéo vraiment spécifiquement pour ça. Sinon, on va se contenter de juste ça. Et puis de temps en temps, je change un peu la vibes, les cartes, tout ça, le faux feeling. Voilà. Également aussi, je vous rappelle eh bien, que c'est une guidance générale. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si parfois je donne un message, puis après j'en donne un autre, c'est que certains est destiné pour certains et d'autres pour d'autres. Voilà. Tout simplement. Des fois, j'ai des phrases qui me viennent comme ça, donc ça peut être très précis pour certains et puis général pour d'autres, ou voire rien du tout. Si c'est pas le cas, bah ne regardez pas la vidéo. C'est que c'est pas pour vous. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc vous commencez le... Non. Ce qui représente vraiment l'énergie principale de votre mois de juin pour vous, les Gémeaux, là, ça va être le procès. Donc la dispute, la remontrance, litige, querelle, justification, désaccord et procédure. Alors, est-ce qu'on la prend à l'envers? Donc est-ce que ça veut dire que c'est l'inverse de ce que je viens de dire? Ou alors on s'en fiche et on voit? Bon, bah vous me direz. Donc attention, peut-être qu'il va y avoir des petites querelles là. Des petites prises de tête un peu avec quelqu'un. Ou plusieurs personnes. Voilà, vous allez avoir des petits couacs, des petites choses qui font que non, vous n'êtes pas trop d'accord. Et la personne en face de vous non plus. Bon, voilà. Très bien. Peut-être même avec vous-même. Hein. Voilà. À l'image du Gémeaux. Un peu... vous voyez quoi? Ce que je veux dire? Bon. Un peu bipolaire le Gémeaux, quoi, non? Donc il est un peu souvent en train de se disputer sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, etc. Tout le monde, mais j'ai l'impression que plus le Gémeaux que d'autres. Alors, donc, vous commencez le mois de juin, vous avez quelle énergie là? Vous avez une énergie de 10 d'épée par rapport à une reine de coupe. Alors, je pense que là, pour vous, vous quittez peut-être même une personne. Je veux dire, vous quittez une situation. C'est la fin d'une situation et une situation difficile. Voilà, clairement, hein, vous sentez pas très très bien là. Hein. Là, imaginez toutes les épées sont plantées dans votre dos, vous saignez, voilà, vous êtes vraiment plus bas que terre. Ça ne va pas du tout. Peut-être que vous êtes pris la tête justement avec quelqu'un d'un signe d'eau. Donc poisson, scorpion, cancer. Et puis peut-être séparation quoi, ou en tout cas conflit. En tout cas conflit. Il y a un conflit avec quelqu'un là. Après, ça signifie aussi la fin des souffrances, le 10 d'épée. Donc, est-ce que après avoir été conflictuel, après avoir une relation conflictuelle avec quelqu'un, ou peut-être un signe d'eau, ben voilà, ça se termine, enfin, ça se finit, et puis on va pouvoir essayer de passer à autre chose. Bon. Parce que la reine de coupe, c'est aussi, en vrai, c'est aussi l'amour. Alors
Peut-être que vous arrêtez de lutter aussi pour accueillir l'amour dans votre vie. Bon, allez, on verra avec les autres cartes, d'accord? Professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Gémeaux? On nous dit que vous avez de la force. Vous trouvez la force en vous. Vous trouvez un équilibre, une harmonie pour allier physique et mental. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, j'aime bien, c'est un peu, la personne fait fonctionner son cerveau un peu en barbelé, là. Et il arrive quand même à le faire fonctionner. Malgré que ça a l'air d'être un peu le bordel, ça fonctionne bien. Normalement, c'est une dame avec un lion qui fait ça, paf, il lui obéit au doigt de l'œil. Voilà, bon, c'est un peu... Voilà, c'est votre cerveau. Paf, allez, je suis capable. Je vais y arriver. Trop fort, quoi. Relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le valet d'épée. Donc, envie de nouvelles expériences, envie de connaître de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, envie de prendre du bon temps, voilà. Il y a une notion d'explorer, tel un alchimiste, là, un peu là, hein, d'explorer un peu les choses, de faire, aller dans la nouveauté. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'apprendre des choses. Et alors, du coup, on a le 2 de denier et le valet de bâton. Alors j'ai la sensation que vous essayez de... Donc vous voulez faire des choses nouvelles, vous allez faire de nouvelles expériences. Mais vous êtes timide, vous n'osez pas vous lancer. Pourtant vous en mourrez d'envie. Mais c'est pas... vous n'arrivez pas à passer à l'action encore. Et du coup ça crée un déséquilibre dans une relation. Voilà, tout simplement. Mais vous êtes grave intéressé par cette relation et faire des trucs avec cette personne-là, je crois, ou en tout cas avec des personnes. Vous avez envie de faire des choses, vivre de nouvelles aventures, mais vous n'osez pas vous lancer. Voilà. Allez, en spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur et le 9 de denier. Alors, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Là, après avoir un peu perdu du temps, de l'argent, bon, vous êtes un petit peu... Enfin non, c'est comme si vous aviez un peu perdu votre temps, vous êtes concentré sur des choses, mais qui n'étaient pas forcément... qui n'auraient pas forcément dû être aussi prioritaires que ce que vous l'avez... vous l'avez donné dans votre vie. Et là, vous reprenez le pouvoir sur ça, là. Sur ce temps un peu perdu, sur ce temps un peu... voilà. Pas gâché, mais... D'accord. En énergie, là, sur la tristitude, là. La tranquillité, bon, bah voilà. On retrouve... c'est la fin, hein. Donc, voilà, c'est la fin des difficultés. C'est vraiment la fin du fardeau, là. C'est la fin des blessures. Vous avez compris beaucoup de choses, là. Vous avez digéré des choses. Et maintenant, on laisse place à, je pense, plus de douceur. Là, peut-être que du coup, vous avez... En fait, je pense que là, vous avez vécu un truc vraiment difficile. Ça vous a laissé vraiment, mais plus bactère, vraiment ruiné, vraiment pas bien. Et, euh, et là, bah, en fait, ça fait que vous êtes en train d'accueillir une énergie plus féminine en vous, en fait. Bon, peut-être ce que j'ai dit, ça a vraiment du sens, ça a un rapport avec quelqu'un, peut-être machin, mais pour d'autres, c'est juste, vous avez vécu quelque chose de vraiment très très difficile, et là, l'énergie féminine vient vous guérir, vient vous apaiser le cœur, vient vous penser vos blessures en fait. Imaginez ça, voilà, c'est bon, voilà, vous êtes cette personne-là, vous avez été blessé, et là, l'énergie de la reine de coupe vient penser vos blessures, vient vous faire du bien. Ok, sur la force, retrouver donc
Et notion d'être déter hein, au travail, hein, de faire des trucs qui nous plaisent, ou en tout cas d'y aller avec des volonté et détermination. Voilà, travail, bah, tout simplement. Voilà, vous êtes déter au travail, vous aimez, en tout cas vous voulez travailler, vous êtes déter à travailler, vous allez mettre tout ce qu'il faut dedans, vous êtes déjà en train de travailler, vous êtes à fond dedans. Bon, ça roule bien, la mécanique fonctionne, même si c'est pas forcément pour certains. Moi j'ai l'impression que là où il n'y a pas de question de problème de travail, là, pour l'instant tout roule quoi. La mécanique roule bien, voilà. Allez, donc sur le relationnel, donc envie de vous lancer, mais timide. La santé, bon, peut-être que vous avez votre santé à vous occuper avant de pouvoir faire de nouvelles expériences. Est-ce que par exemple vous voulez sauter je sais pas, vous voulez sauter en parachute, mais vous êtes cardiaque et vous pouvez pas. Alors, vous essayez de trouver un moyen de. Non, j'en sais rien. Bon, on est dans le relationnel là. Alors, la santé. Vous avez un problème de santé, vous n'osez pas vous lancer avec quelqu'un parce que vous avez peur que. Enfin, non, c'est pas vraiment que vous avez peur, mais vous n'osez pas simplement parler de votre problème de santé si vous en avez un. Bon, ok. En spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le changement et la joie. Ouais, vous êtes en train de changer déjà de cycle. Peut-être vous entrez dans un nouveau. Non, c'est même pas peut-être. Je vous confirme que vous entrez dans un nouveau cycle, étant donné qu'on a le 10 d'épée et que très clairement le 10 d'épée, je vous ai dit, c'est la fin des difficultés, c'est la fin d'un cycle. On finit le cycle des épées là et, et on passe du coup à autre chose. Et là, notamment, on passe à la joie là. Là, vous allez accueillir la joie dans votre vie. Hein, on quitte le mal-être là. On accueille l'énergie, la reine de coupe, la joie, le bonheur, les émotions. Voilà. Bah c'est chouette, hein. Ok. Euh, ouais, vraiment être connecté à son cœur. L'énergie de guérison, hein, vous allez guérir là. Là, vous allez entrer en phase, vous entrez en phase de guérison. Même si vous pensiez ne pas même si vous pensiez ne pas en, comment dire, en gros, vous vous dites, ouais, mais de toute façon, c'est bon, faut bien pas. Je suis fort, voilà, j'en suis conscient. La vie, c'est comme ça, faut passer à autre chose. Oui, mais là, on vous dit, d'accord, mais t'as le droit d'avoir de la douceur, en fait, pour t'aider à passer ces énergies-là. T'as le droit de. T'as le droit au bonheur, en fait, t'as le droit d'être. Ouais, de la douceur, de la bienveillance, de la joie. Voilà. C'est pas que pour les autres, c'est pas que pour les romans. Et alors, un événement qui pourrait vous arriver, quelque chose que vous allez rencontrer là pour le mois de juin, peut-être, potentiellement. Donc, déjà, vous vous organisez et vous organisez, vous préparez votre plan là. Donc, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a un truc que vous préparez. Voilà, ça continue, ça suit son cours. Donc, vous y êtes travaillé, hein, votre travail, peut-être que vous travaillez dessus, voilà, vous êtes toujours dessus. Et les anges des quatre directions. Alors, nord, sud, est, ouest. Alors, je connais pas du tout, en fait, même carrément pas du tout, en fait, c'est quoi le délire des anges de la direction. Alors, si une fois, j'ai fait un truc comme ça, là, j'ai fait de la méditation avec des gens. Et il était là, alors, ah oui, il faut se mettre au nord et saluer au nord parce que. J'ai déjà vu ça dans d'autres trucs aussi. Ça a une importance particulière. Moi, personnellement, pour l'instant, dans ma vie, ça n'a pas d'importance particulière. Peut-être par contre pour vous qui avez cette carte-là du coup dans votre tirage, renseignez-vous. Voilà, peut-être que ça peut vous apporter de nouvelles connaissances, de nouvelles énergies. Voilà. Et donc qu'est-ce qui vous accompagne avec ça? L'orgueil, la fierté. Ouais, ne soyez pas trop dans l'orgueil, genre oui, bah de toute façon, voilà, j'ai souffert, j'étais tout seul et tout.
Non, non, mais voilà. On vous dit la douceur. La douceur. Accepte la vibes de love. Soyez fiers de vous d'avoir réussi à passer le cap, d'avoir surmonté les épreuves, mais aussi acceptez que bah, vous n'êtes pas obligé d'être toujours tout seul pour pouvoir surmonter tout ça. Voilà. Le travail. S'acharner au travail, être déter au travail, on a quoi? Les rêves lucides. C'est marrant, ça a la même place un autre tirage. Donc conscience et opportunité. Donc vous avez plusieurs opportunités et vous êtes capable de les saisir. Voilà, vous en avez pleinement conscience de ça, vous savez, et vous n'hésitez pas. Peut-être même on va vous envoyer vous faites des rêves lucides, peut-être même on vous envoie des messages dans vos rêves, où vous avez des genres de, voilà, de votre intuition quoi. Bon, en tout cas vous avez conscience des opportunités qui s'offrent à vous. Et vous les saisissez surtout. Dans le relationnel, donc envie de se lancer, mais problème de santé, on ne sait pas comment dire, on n'a pas forcément envie de le dire en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'ouverture, donc vous allez peut-être en parler. Vous allez peut-être en parler de ça, de dire bon, voilà, moi j'ai ça, je suis comme ci, je suis comme ça. On a le badinage, le flirt, la séduction et la superficialité à l'envers. Donc ça veut dire que ça vous intéresse plus. Vous avez pu. Ou alors on la prend pas à l'envers, on la prend comme ça. Bon. Moi je disais plus, j'ai plus l'idée que c'est plus trop dans. Vous êtes plus à la limite, pas dans quelque chose de sérieux non plus, mais pas. C'est pas juste. Vous voulez pas juste rencontrer des gens pour leur physique comme ça, il y a autre chose derrière. Mais en tout cas, vous vous y refusez pour l'instant parce que vous n'êtes pas dans la meilleure des vibes. Mais vous êtes quand même ouverte et bon, il y a juste il y a un truc qui vous retient là. Voilà, il y a un truc qui vous retient, mais c'est pas loin de craquer. Et là, pour vous, on a la rose rose. Du coup, c'est marrant en anglais, pink rose, rose rose. Euh, la grâce et la douceur. Je vais vous parler de douceur. Je sais pas, j'ai ce mot là j'ai ce mot qui me vient pour vous là, les Gémeaux. J'ai envie de vous parler de douceur, j'ai envie de vous faire un câlin. Je sais pas pourquoi. J'ai ouais. Prenez un doudou, faites un câlin à un doudou là. La poursuite de la perfection, alors, est la poursuite de la douceur et de la lumière. Matthew Arnold. J'aurais pas pu mieux vous traduire ça. Vraiment. Bon. En tout cas, bah on vous dit d'accueillir la douceur dans votre vie. Voilà. D'être plus doux envers vous-même, hein, surtout. D'être doux envers vous-même. Parce que si vous êtes doux envers vous-même, bah potentiellement vous le serez avec les autres. Enfin, j'espère pour vous. Allez, un message de l'oracle de la lune, là, des sorcières de la lune. Oh, mais elle est trop belle cette carte. Mais ce jeu est vraiment sublimissime, hein. C'est un truc de dingo. J'adore. Vous avez vu? Lotus, la vie. Fleur de lune, voilà. Épanouissez-vous. Épanouissez-vous, même loin des regards. Bon, là, on a deux fois la notion de lotus, méditation, tout ça. Donc, voilà. Méditez. Prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien. Un bain, une baignade, je ne sais pas. Baladez-vous. Voilà, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin forcément des autres pour être heureux, quoi. Vous pouvez le trouver en vous-même tout seul. La joie, vous pouvez trouver la joie en vous-même tout seul. Ok, et un dernier message de l'oracle karma, je ne sais plus le nom.
Alors, l'étincelle divine de la terre, les occasions sont infinies. Matière. Quelles sont les occasions qui se présentent à vous? Regardez autour de vous. Ah, bah justement, on parlait d'opportunité là, d'occasion. Bon. Il y a peut-être quelque chose là qui va se présenter à vous. Soyez attentifs. Vous me direz. C'est parti, voilà. On finit avec un message des guerriers de la Terre. Donc en mode vibes amérindiennes. Donc c'est parti. Quelle énergie veut se manifester à vous, les Gémeaux, pour le mois de juin? Ixchel, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Et qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, vraiment. Chaque fois, hein, je suis subjuguée. Alors, le 13. Non, je suis allée trop loin. Voilà. Ixchel, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Ixchel vous protège au moment où vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. On va mettre là. Elle vous explique comment user du pouvoir à bon escient et nourrir seulement ce qui a de la valeur. Avec la médecine du jaguar, elle dévoile ce qui est indigne de dévotion, éradique les forces destructrices et fait de la place à la guérison et à la renaissance. Sa présence convoque la puissance du jaguar, la promesse renouvelée de l'arc-en-ciel et de la créativité divine. Les ténèbres seront dissipées. Donc là, on vous dit que vous êtes actuellement dans une phase de transition, qu'il faut garder espoir et rester fidèle à vos intentions. Ne vous laissez pas distraire de votre chemin. Et là, on nous dit aussi également que si vous avez un projet, si vous avez envie que ça marche, un peu comme vous priez, allez s'il vous plaît, Bouddha, Karma, j'en sais rien, vous priez le ciel, Dieu, Jésus, n'importe quoi, qu'il vous aide. Bah là, vous pouvez aussi prier Ixchel, voilà, l'esprit amérindien qui vous aidera pour mener à bien vos projets. Et voilà, bon bah cette fois-ci c'est tout pour moi pour la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, ou un petit like, ou rien du tout. Néanmoins, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.